Mesdames et messieurs, bien le bonjour chez vous. Je tiens à saluer mes camarades de combat, le général Do de l'opération 6-9, le général Bokito, Zouglou Zouglou. Je tiens à saluer le camarade Louboyon Fabrice Lefond. Je tiens à vous saluer tous autant que vous êtes. Je tiens également aussi à saluer monsieur le député, le futur député de Dabo. J'ai nommé Oxymore de Woody. Maman Adelin, avancez-vous, mes respects. Camarades, je puis vous souhaiter, la main sur le cœur, des moments positifs. Au doyen Jean-Charles Tapé et à tous les autres, je vous souhaite en ce jour d'avoir un espace d'ambiance positif, une spiritualité élevée qui vous ouvre des portes, une société dans laquelle vous êtes à l'aise et des entreprises, des projets qui vous réussissent, vous et vos familles. Quand je finis de dire ça, je tiens à dire à ceux qui se connaissent pour la première fois que je suis Okosisi Baba Nicolo. Eti Okwe, Eri Okwe. Adie Protoli Tifentif. Bam. Mameli, conseiller de Blobaï, la maman Adassa Goulia, s'il vous plaît, aidez-moi à sécuriser ce direct. Partagez-le comme Donald Henri Lago et tous les autres. Aujourd'hui, je fais ce direct par respect pour beaucoup de personnes qui m'ont appelé. N'est-ce pas, autorité Essisian JB? Je fais ce direct pour une actualité qui n'en est réellement pas une, dont certaines personnes, comme des lézards, aiment rester dans des fissures pour pisser dans le mur, pour chier dans le mur. MC de Draman me respecte. Camarades, il faut que les gens comprennent que le RDR est une organisation terroriste. Pour nous. Et je répète. Le RDR est une organisation terroriste pour nous. Quelqu'un a écrit tout à l'heure, et le RHDP. Le RHDP est le surnom du RDR. Le RHDP est un leurre de l'esprit. Le RHDP, c'est juste une manière travestie, pour ne pas dire le terrorisme du RDR qui s'est accaparé du pouvoir par les armes. Alors, je viens ici pour dire, et que ce soit entendu de tous, que pour nous, le RDR est une organisation terroriste. Que pour nous, le terroriste Alassane Draman Ouattara n'est que le iceberg de notre souffrance.
Pour nous, tout individu, je dis bien, tout individu qui s'associe d'une manière ou d'une autre avec le RDA en public et dont nous prenons connaissance, cette personne sera traitée comme un RDA. Pourquoi je le dis? Nous sommes aujourd'hui quelques jours en avant de tout ce tintamarre puéril, inutile, impotent et honteux du fatwa que pour certains sont mes frères, mes amis, pour certains sont des personnes qui sont dans l'esprit du aide-moi à détester ou qui choisissent librement parce que oisif, parce qu'aucun sujet à débattre, font ce qu'on appelle s'auto-donner la procuration de choses dans lesquelles on ne les invite pas. De quoi je parle, maman de Ahmed Toussia? Je parle de la fatwa qui a été lancée et qui continue contre mon sang, Oxymore de Houdi. Je répète, le RDR est une organisation terroriste pour nous. Quand je parle de nous, je parle de ceux qui pensent comme moi. Et dans ceux qui pensent comme moi, il y a Oxymore de Houdi. Il y a ses camarades avec lesquels ils se battent corps et âme, s'exposant jour et nuit, oubliant que le pays dans lequel il est peut à tout moment, s'ils le veulent, parce que c'est eux qui ont créé les problèmes en Côte d'Ivoire, les nuire, même par patriotisme, par amour pour la Côte d'Ivoire, par souci de s'exprimer avec les moyens de la nouvelle technologie, n'est-ce pas, Innocent Dogo? Ces frères-là ont décidé, comme Joa, comme Adolphe, comme la jeune dame-là, Emmanuela, de s'oublier et d'exposer leur refus à la méchanceté du RDR. Camarades, j'ai été interpellé par plusieurs personnes, certains par des messages, certains par des appels, certains par des commentaires, pour me demander qu'est-ce que je pense de la sortie de Oxymore contre Steve Biko. Eh bien, je vais vous donner ma position fort, haut et clair. D'abord, ceux qui ne savent pas, Oxymore, il a du coup. Et je le dis, je n'aime pas le dire. Si Oxymore n'avait pas lui-même, peut-être par oubli, dit qu'il était mon sang, que j'étais son nom, vous n'aurez jamais su. Parce que pour moi, cette lutte, elle est dangereuse. Parce que pour moi, cette lutte mérite que chacun prenne des garde-fous, d'abord pour se protéger et protéger sa famille. Oxymore, c'est l'enfant de ma grande soeur. Et jamais de la vie, jamais, je ne jetterai Oxymore à la vindicte populaire. Oxymore est un homme qui est majeur. Il a fait son lot chez nous. Il a décidé librement d'allumer sa caméra. La caméra d'Oxymore, est-ce que vous savez quand il a allumé? Vous ne savez pas. Contrairement à nous, qui avons eu besoin d'être dehors d'abord, et qui, avec l'avènement de la Jossi Gang et des réseaux sociaux, avons commencé à faire des vidéos. Oxymore était en Côte d'Ivoire quand il faisait des vidéos. Oxymore a fait partie de l'équipe qui a mené la désobéissance civile à haut niveau. Beaucoup parmi vous n'étaient pas là. Oxymore a vendu ce qui était de son âme, de son corps, de son esprit pour combattre le terrorisme à Sandama Ouattara. Oxymore a vécu les dernières attaques en Côte d'Ivoire en 2020. Oxymore était en Côte d'Ivoire quand Toussaint Kofi s'est fait décapiter. Donc il n'a pas la même manière de voir les choses que vous. Et il n'a pas les mêmes ressentiments que vous. Il ne peut pas les avoir comme vous. Oxymore n'a pas les mêmes émotions que vous. Moi, Baba Nicolo, je n'ai pas les mêmes émotions que vous. Pourquoi? Parce que j'ai fait la guerre dans mon pays. Ivoirien de père et de mère. Patriote, j'ai dit non à ce que notre armée soit débordée.
J'ai dit non à ce qu'on importe des terroristes, des djihadistes, et qu'on les déverse ça et là dans nos campements. J'ai dit non. Des amis et moi, nous avons dit non. Et nous avons pris tous les moyens à nos mains pour pouvoir dire non au terrorisme Alassane Ouattara. Et nous avons pris les armes. Moi, j'ai une manière de voir cette crise. J'ai une manière de voir cette chose. J'ai une manière de voir la Côte d'Ivoire que beaucoup de parmi vous n'ont pas et ne peuvent pas voir. Quand il y avait la crise, moi j'étais en Côte d'Ivoire. De 2000 à l'avènement du président Laurent Gbagbo, Baba Nicolas était dans les rues. 2002, la première tentative de coup d'État, Baba Nicolas était à Abidjan. 2004, à l'appel du général Charles Blé Goudé, Baba Nicolas était en Côte d'Ivoire. Toutes les discussions et toutes les manifestations, j'étais là. 2011, l'apothéose, j'ai dû aller me faire enrôler sous appel du général Philippe Mangou, traître à la nation, motivé par le général Charles Blé Goudé. Je l'ai fait. Donc moi, quand je parle de la crise et quand je parle du RDR, j'ai un plus que beaucoup parmi vous n'ont pas. Ceux qui étaient en Côte d'Ivoire dans le temps, ceux qui étaient des patriotes, ceux que moi, Baba Nicolo, je me revendique être un milicien, parce que être milicien, ce n'est pas une injure, ce n'est pas un mot péjoratif, c'est un citoyen d'un espace qui se défend, qui s'organise en autodéfense pour défendre son territoire et son peuple quand ce peuple est attaqué. Donc moi, je n'ai pas la même manière de voir les choses que vous. Et je ne vous en demande pas plus en fait. Mais tout ce que je demande, c'est le respect. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Oxymore a fait une vidéo dans laquelle il dit ses griefs à son camarade de parti qui s'appelle Steve Biko. Oxymore, il est PPACI. Moi, je ne suis pas PPACI. Je n'ai jamais été dans un parti politique. Il fait une vidéo, il expose ses griefs. Il fait son coup de gueule à son camarade de parti qui s'appelle Steve Biko. Il dit à Steve Biko que, donc, tu peux aller sur des panels. Mais il faut déjà comprendre le message qu'il envoie. Donc, Steve Biko, tu es chargé du marketing du parti. Tu t'occupes de la qualité de l'image du parti. Tu es un cadre du parti. Donc, toi, tu peux aller sur le panel des RDR. Est-ce que Steve Biko n'était pas sur un panel RDR? Steve Biko était sur un panel RDR. Ah, donc, tu peux partir sur un panel RDR. Mais pour ceux qui ont la mémoire, je vais vous rappeler quelque chose. À un moment donné, le RDR a fait miroiter dans la communication que le terroriste Alassane Ouattara serait mort. Et sur ceux qui vont sur TikTok, parce que moi, ce n'est pas trop ma chose, ça jasait, ça jacassait. Et j'étais sur un panel où Oxymore et ses camarades expliquaient, et chacun donnait son point de vue sur l'information qui disait que le terroriste Alassane Ouattara serait mort parce que Babo Koné l'avait relayé. Mais ce jour-là, j'ai entendu les panélistes sur la vidéo d'Oxymore dire qu'eux ne comprennent pas pourquoi le PPACI n'envoie pas leur cadre sur les panels des militants PPACI ou des communicants pour Gbagbo. J'étais là, j'ai entendu. Et ce n'est pas une histoire d'avant-hier. Il faut comprendre toujours quand il y a un problème, la racine du problème. Les gens vont, quand il y a un problème, ils s'arrêtent dans les feuilles, dans les feuillages, dans les branches. Il faut aller à la racine. Moi, je me rappelle très bien ce jour-là. Et les jeunes gens, les Ivoiriens, les patriotes qui prenaient la parole sur le panel d'Oxymore et de Juan, disaient qu'ils ne comprennent pas pourquoi les cadres, les leaders, ne venaient pas sur le panel. Pourtant, ces mêmes cadres-là faisaient des débats sur des panels RDR. C'est une histoire d'il y a jadis. Donc moi, je sais de quoi je parle. Ça coûte quoi au PPACI d'envoyer de temps en temps des cadres ou des sachants comme Steve Biko sur les panels des jeunes qui font un combat bénévole? Ça leur coûte quoi? Ça coûte quoi au haut cadre du PPACI de temps en temps de faire un clin d'œil à ces jeunes gens? Ça coûte quoi? Ça coûte quoi de leur donner de l'importance et d'aller agrémenter, embellir et valoriser leur... Ça coûte quoi? Les gens n'y vont pas. Et moi, j'avais déjà entendu ça il y a longtemps. Ce jour-là, j'étais tellement d'accord avec la personne qui avait exposé ça que j'ai cliqué où on clique et puis ils m'ont pris. Je leur ai dit oui, je suis d'accord. Moi, je vois des cas du PPACI sur les panels RDR. Mais ça leur coûte quoi? D'aller aussi sur le panel des jeunes qui disent qu'ils sont pro Gbagbo.
et qui se battent pour la Côte d'Ivoire, ça leur coûte quoi? Et donc, comme trop c'est trop, et que nous sommes dans un mouvement trop c'est trop, Oxymore se retrouve tout récemment avec un Sibiko qui dit que lui, Sibiko, sur un panel RDR, le panel, celui qui vient le panel, il s'appelait Vicky ou Mickey, je ne sais pas quoi, mais c'est un RDR. C'est le neveu de Soule de Paris. C'est notre gars. En tout cas, c'est notre gars, il y a faux. Mais c'est le neveu de Soule de Paris. Parce que pour ceux qui ne savent pas, Soule de Paris, dans sa famille, là, il y a tous les partis politiques. La maman de Soule de Paris, elle est PPACI à mort. C'est-à-dire, elle est gore, elle est bagbo. Ça va tuer. Son fils, Soule de Paris, il est soroïste, GPS. Le grand frère de Soule de Paris, Abou, il est RDR. Et son neveu, là, il est RDR naturellement. Donc, c'est sur le panel du neveu de Soule de Paris que Sibiko est allé débattre avec un gars qui s'appelle Kokora Nzi. Le même Kokora Nzi que vous connaissez. Et dans ce débat, qu'est-ce qu'on entend? Sibiko et Kokora exposés sous Nsa Atoublan, mon frère que j'appelle Congo Daoudi Mani, sous Nina Queen, sous Soule de Paris lui-même qui était là-bas, parce que j'ai vu ses écrits, sous certains TikTokers que je prends à témoin. Sibiko dit que j'ai appelé Kokora, mais il n'a pas décroché je ne sais quoi. Ah bon? Ah, Sibiko, tu appelles Kokora? Mais c'est sur un plateau de télé que Kokora t'a traité de prendre l'argent à Ahmed Bakayoko. Vous vous appelez. Mais vous vous appelez, mais pourquoi sur les plateaux là, vous nous mettez dans les émotions? Parce que quand moi j'ai entendu Kokora dit qu'il a donné l'argent à Sibiko, le lendemain j'ai fait un post pour Sibiko pour dire faites pas attention à ce qu'il dit. Parce que le RDR aime ça, aime fuir les débats. Le RDR aime jouer avec les émotions. Pourquoi Ahmed Bakayoko donnerait de l'argent à Sibiko? Stéphane Kipré, avec qui Sibiko est un multimilliardaire, tout le monde sait. Ah oui, vous ne savez pas. Mais Stéphane Kipré avec Sibiko est un multimilliardaire. Stéphane Kipré, quand il y avait ici dans la diaspora les grands moments de résistance, lorsqu'il a mis son pied dans la diaspora et qu'il a pris la résistance en compte, les cars ne se payaient pas. Les voyages étaient gratis. Il offrait des cars, il offrait des t-shirts, il mettait les gens à l'aise. Donc à quel moment Sibiko va prendre l'argent d'Ahmed Bakayoko? Donc moi, je sais que c'est faux. Oxymore sait que c'est faux. Les Ivoiriens savent que c'est faux. Et nous avons pris position pour Sibiko. Ah, pourtant vous vous appelez. Le RDR a décapité tous un Kofi. Les gens comme Kokora s'en sont moqués. Les gens comme Kokora moquent Gbagbo chaque jour que Dieu fait. Nous voyons Gbagbo comme notre leader, comme notre icône. Mais nous ne pouvons pas accepter que notre camarade de combat, Sibiko, quand bien même que je ne sois pas PPACI, mais Oxymore est le PPACI, et qui n'est pas le droit de dire Steve. Je ne suis pas d'accord. Le message, les gens se sont accrédités sous la forme, mais n'ont pas vu le fond. Mais les Kokora qui moquent nos morts, qui humilient le président de l'envoi chaque fois qu'ils peuvent, même devant vous, qui essaient de tronquer la vérité, dont vous vous appelez. Mais c'est quoi cette cérémonie? C'est quoi ces scènes bizarres qu'on voit à la télé? Mais ces scènes-là, aujourd'hui, ce n'est pas le moment. C'est ce qu'Oxymore essaie de faire passer comme message. Pour dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas le moment. Que Steve Biko vient dire que j'appelle Kokora. Mais est-ce que vous savez que pour mener un combat, il faut avoir la force de l'esprit d'abord? Est-ce que vous savez, pour aller au front, il faut que dans ton esprit, tu sois bien. Il y a des gens, c'est quand le général parle, qui sont motivés. Mais le général, il parle à quoi? Il parle avec les mots, il parle dans l'esprit. C'est des attitudes maladroites comme ça qui déstabilisent des combattants. Donc Oxymore voulait faire passer le message, ou a fait passer de dire, donc Steve, toi tu parles avec Kokora. Là où Oxymore sort dans la rue et est exposé, où le RDF fait des vidéos pour dire on va te gorger. Là où Baba Nicolo a manqué d'être assassiné ici, dans leur marée orange, l'année en 2020. Là où les gens comme Babo Kodé ont failli se faire enlever. Là où les Soulés de Paris, chaque jour que Dieu fait, les gens essaient de les assassiner. Là où des Ivoiriens dans la diaspora qui marchent, les 10 derniers moments Gbagbo, où on veut
Et aujourd'hui, où elles sont condamnées à la justice à payer des indemnités pour avoir pris les valises d'Assane Ouattara. Là où est Naomi Feti, là où les Ivoiriens qui ont marché dans la diaspora, chacun a un problème dans son coin. Mais c'est parce qu'ils ne parlent pas. Si Biko, toi, tu parles avec Kokora Anzi, qui nous moque, qui nous attaque. Je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà ce que l'enfant dit. Et il dit, mais moi, je me retrouve dans Damana Picasse. Je me retrouve dans Quoi Justin. Parce qu'eux, au moins, quand ils parlent avec leur trip et on sent notre douleur en eux. C'est tout le message qui est là. Mais celui qui n'a pas l'esprit candide, celui qui n'a pas l'esprit analyste, celui qui ne veut pas comprendre, tout de suite, oh, voilà, on savait, c'est un RDR. Les adoucroations comme ça. Voilà Oximo aujourd'hui. Il pense qu'il est arrivé. Oximo, il est jaloux. Oximo, il veut diviser. Oximo, il est RDR. Oximo, il pense qu'il est arrivé. Ok. Parlons de ces thèmes-là. Oximo, il dit il est jaloux. Oximo est jaloux. Oximo est jaloux de quoi? Si Biko s'appelle Lago, Oximo s'appelle Anyero. C'est quoi? Oximo veut le nom de Sibiko. Oximo, il veut le nom de Sibiko. Sibiko s'appelle Lago. Oximo s'appelle Anyero. Oximo est à l'aise dans sa culture, dans sa couture, dans son clan. La jalousie vient d'où? Physiquement, même physiquement, la beauté est relative. Hein? Oximo est grand de taille, costaud, très sportif. Sibiko, il est petit de taille, bien, joli garçon, bien clean, bien propre, intellectuel. C'est quoi Oximo jalouse? Ah, parce que Sibiko est secrétaire général ou je ne sais pas quoi du PPACI. Mais Oximo, c'est librement qu'il a choisi de faire des vidéos. Sibiko peut être peut-être même payé par le parti, mais Oximo n'est pas payé. C'est quoi il jalouse? Il cherche quoi? Oximo il crapahute ici, il se débat ici. Il veut être ce qu'il veut être, mais ça ne l'empêche pas de passer à la Côte d'Ivoire. C'est quoi il jalouse? Ah, ou bien parce que Sibiko est à côté de Gbagbo, Oximo n'est pas à côté de Gbagbo. Mais ça, c'est quelque chose c'est quelque chose dont Oximo ne peut rien faire, donc il est jaloux par rapport à quoi? Ah non, Sibiko a plus d'argent, ou bien Sibiko on le voit plus. Mais Oximo, c'est qui? Oximo dont vous parlez là, c'est qui? Oximo, c'est quelqu'un qui a sur TikTok 734 000 abonnés. Oximo, le poids de communication qu'Oximo a, ceux qui parlent ne l'ont pas. Oximo, c'est sur TikTok 734 000 abonnés, premier compte TikTok. Et ce compte-là, tenez-vous bien, il a créé en février 2024. En février 2024 seulement, nous sommes en 2024, Oximo a 734 000 abonnés sur TikTok. Son deuxième compte TikTok, qui vient de créer il n'y a pas longtemps, il a 34 000 abonnés. Donc ça veut dire que Oximo comptabilise sur TikTok 768 000 abonnés. Qu'est-ce que je le dis? Je fais exprès de le dire parce que sur les plateaux télé, sur les grands médias, quand ils parlent des influenceurs, ils parlent en termes de nombre d'abonnés. Donc en termes de nombre d'abonnés, Oximo est au-dessus de la moyenne de beaucoup de personnes. Il n'est pas un cas du PPACI, il est militant seulement PPACI. Il n'est pas payé par le PPACI, il est juste sympathisant, ami et militant PPACI et patriote. Il n'est pas quelqu'un qui a déjà été vu avec Gbagbo pour dire non, comme on a vu avec Gbagbo, ça a influencé. Non, mais il a aujourd'hui totalisé 768 000 abonnés. Il est l'un des meilleurs TikTokers politiques. Je ne parle pas des influenceurs qui font non. Il est l'un des meilleurs TikTokers politiques. Il est l'un de ceux qui a de la parole, ceux que les gens écoutent et les gens respectent. Oximo, il est connu au-delà de beaucoup de personnes. Même moi. Oximo, sur Facebook, il a créé un compte parce que j'ai mis la pression. Je lui ai dit, écoute, moi je ne suis pas sur TikTok. Je ne vais pas toujours sur TikTok. Il faut que de temps en temps, tu descends un peu partout. Pour ceux qui ont suivi, ils m'ont vu avec Oximo sur des plateaux télé. Parce que je voulais quand même qu'il apprenne certaines choses. Parce que demain, lui et moi souhaitons. Et je lui ai dit, il faut que tu sois quelqu'un en Côte d'Ivoire. Le combat que tu mènes là, il faut que demain tu sois un député. Moi, je fais mon restaurant, ça ne m'intéresse pas. Mais pour ce que tu fais, pour ce que tu mets ta vie en danger, il faut que demain, les Leboutou te reconnaissent ça et que tu deviennes député. Donc, il faut avoir tout ce qui est réseaux sociaux. Donc, Oximo,
En plus de TikTok, il a 734 000 abonnés. Premier compte qu'il a créé en février. Regardez le timing, hein, en février 2024, jusqu'aujourd'hui, Oximo a 734 000 abonnés. Et un petit compte qui vient de créer il n'y a pas longtemps, il a 34 000 abonnés. Donc le total fait 768 000 abonnés. C'est ça la valeur d'Oximo. Oximo sur Facebook, qu'il a créé il y a 4 mois de cela, il a 84 000 abonnés. 4 mois, il a 84 000 abonnés. Oximo, c'est qui? Oximo, c'est quelqu'un sur YouTube. Il a créé avec 3 mois. Parce que quand Johnny a commencé à lancer le challenge à tout le monde pour dire non, faites ça, moi je suis sur TikTok, Oximo aussi a créé son TikTok. Ça fait 24 900 abonnés. Il y a des gens avec qui, moi-même je suis, ça fait combien d'années je fais vidéo? Je ne me suis jamais assis sur mon compte TikTok pour dire je vais faire m'abonner. Je ne me suis jamais assis sur mon compte YouTube pour dire je vais faire abonner. Voilà la valeur d'Oximo. Donc Oximo est salut de Steve Biko par rapport à quoi? C'est les chiffres que je vous donnerai vérifier. Oximo n'est pas un haut cadre du parti. Hein. C'est juste un Ivoirien bénévole, un patron qui se bat. Voilà son poids en termes de communication. Donc c'est quelqu'un, quand il parle, là, il va au-delà des frontières. Et ça, c'est ceux qui sont abonnés. Hein. Je parle de ceux qui regardent, qui se cachent pour le regarder. Hein. Je ne parle pas de ceux qui coupent ces vidéos pour remettre. Hein. Parce que si tu vas sur YouTube, beaucoup de personnes coupent ces vidéos et puis remettent. C'est Oximo qui nous a permis d'alerter le kidnapping de Babou Koné. C'est Oximo. Vous étiez où? Oui, quand ils ont kidnappé Babou Koné là, le parti ici a appelé Koné Katina. Koné Katina a appelé Lobo. Quand Koné Katina a appelé Lobo, il y a quelqu'un dans le groupe qui a appelé Oximo à cause de sa qualité de communication. Et c'est Oximo qui a alerté moi et celui de Paris. Et c'est nous qui avons pris le relais pour que le monde entier sache que Babou Koné devait se faire enlever. Il s'appelle Oximo. Oximo est allé dénicher des combattants contre la Côte d'Ivoire pour venir mettre à nu les secrets de ceux qui ont tué Guy Robert et j'en passe. C'est Oximo ça. Qu'est-ce qu'Oximo n'a pas fait? Aujourd'hui, parce qu'Oximo parle à son camarade de parti, mais la dernière fois quand Sibiko était sur le plateau de télé là, il y avait un député, Fanny, mal élevé, qui disait Gbagbo Laurent. Gbagbo. Mais Sibiko lui a dit, mais Monsieur Gbagbo. Quand il a répondu, il a dit, mais Blaise Las m'a dit, a dit Gbagbo, c'est ça. Sibiko a dit, oh monsieur, mais Blaise Las c'est son camarade de parti, il peut le tutoyer. Donc Oximo tutoie son ami, ça devient votre problème. Ça devient votre problème. Mais l'espoir autorité Armand Sérifis. On dit Oximo est jaloux, et je vais nous montrer pas. Oximo sera jaloux par rapport à quoi? Maintenant on dit Oximo veut diviser. Parce que Oximo a dit, c'est pour ça qu'il aime Damana Picasso, c'est pour ça qu'il aime quoi je sais, mais pourquoi vous êtes stérile psychologiquement comme ça? Mais naturellement, quand on parle de quelque chose, quand on fait des greffes à quelqu'un, on le compare à quelqu'un. C'est naturel. C'est pas Oximo qui l'a créé, c'est dans les choses naturelles. Donc de quoi vous parlez? Alors, toute l'actualité qu'il y a sur la Côte d'Ivoire, ça ne vous intéresse pas. Tout ce que les deux anciens ont fait pour nous diviser, ça ne vous intéresse pas. Il a fallu que Oximo, un bon Adjoukrou, quelqu'un, quand il veut dire quelque chose, il le dit. Il s'appelle un Adjoukrou. Chez nous, là, pour celui qui a eu un ami Adjoukrou, bien une amie, ils savent. Nous, là, on te dit, on va nous calmer, on va tout faire, ils vont tout dire. Mais c'est comme on te dit, on va te dire. La forme peut ne pas te plaire, mais le fond, là, on t'a dit. Donc, j'apporte tout mon soutien à 100% à ce jeune frère-là. Petit frère d'âge, hein, mais c'est mon fils. Aussi, Amiri, il faut rester un Adjoukrou. Ton moral n'a qu'à être haut. Moi, je te soutiens à 100%. Si tu veux dire quelque chose, tu le dis haut, fort et clair à qui que ce soit. Ne laisse jamais personne, vraiment jamais personne, influencer tes mots. Les gens peuvent influencer ton attitude. Les gens peuvent influencer ton habillement. Les gens peuvent influencer ton style de vie. Les gens peuvent influencer ta position dans la société, mais ne laisse jamais personne influencer tes mots. Parce qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole, c'est ton esprit, c'est ton âme. La parole, c'est ce que tu es. Tu veux dire quelque chose à quelqu'un? Dis. Parce que si tu ne parles pas, ça va te tuer. Et ça, beaucoup de personnes savent. À force de garder des choses, ils en meurent. Donc, ici et net, maintenant, je mets tout le monde. Et je prends tout le monde à témoin pour dire, si tu as quelque chose à dire, qui que ce soit, tu dis. Mais hier,
ces mêmes gens qui attaquent Oximo aujourd'hui, là, je vais vous rappeler quelque chose rapidement. J'ouvre une parenthèse. Celui qui m'a volé Guillaume, avant qu'il ne quitte Henri Konan Bédié, a fait des accolades à Michel Gbagbo dans un conseil de je ne sais qui j'ai oublié. Mais ceux qui disent qu'ils sont gore, eux ils aiment Gbagbo, eux ils ont le baromètre de qui aime Gbagbo là. Ils ont attaqué Michel Gbagbo. Oh, Michel Gbagbo c'est le fils nucléaire de Gbagbo. Ils disent qu'ils aiment Gbagbo, hein. Gbagbo est leur guide. Gbagbo c'est leur dieu. Michel Gbagbo était dans un concert. Avant que Soro Guillaume ne quitte Ouattara, ils ont fait accolade. Mais les mêmes gens là, et ils ont attaqué Michel Gbagbo. Tu ne veux pas comme ton père. Tu es comme ci, tu es comme ça. C'est ce qu'il dit, c'est faux. Hier, Maman Simone Gbagbo, dans un funérail d'Abraham Sangaré, Soro Guillaume est rentré. Elle a fait accolade à Soro Guillaume. Nous savons qu'en Afrique, la mort rassemble. Mais ces mêmes gens-là, ils sont levés pour attaquer Maman Simone. Pourquoi elle fait accolade à Soro Guillaume? Parce qu'eux, ils sont le aide-moi à détester. Parce qu'eux, ils détestent quelqu'un. Il faut que l'opinion de tout le monde soit focalisée sur leurs sentiments. Et ça, j'en passe. Charles Blé Goudé a reçu les soulets de Paris. Mais les mêmes gars disent, pourquoi Charles Blé Goudé a reçu les soulets de Paris, les Loceni, les Amiral? Ils sont montés sur les toits, ils ont été Charles Blé Goudé tous les noms. Charles Blé Goudé a reçu Soro Guillaume, pareil. Le président Laurent Gbagbo, quand il reçoit Soul, là, ils sont comme les chiens qui mettent le cul dans leurs fesses. Mais le jour où le président Gbagbo a reçu, Alassane Ouattara a reçu le président Gbagbo, ceux qui étaient courageux, comme moi, on a dit, monsieur le président, nous on n'est pas d'accord avec ça. Moi, Baba Nicolo, quand les gens, les Assois-Adou, sont allés s'asseoir dans la fête de quel âge de Gbagbo Laurent, et ils ont annoncé que le président Gbagbo devait venir en Côte d'Ivoire, moi, Baba Nicolo, j'ai dit, je ne suis pas d'accord avec ça, mais j'aime Gbagbo. Une année, les Assois-Adou, les chefs là, ils sont allés s'asseoir, on dit c'est l'anniversaire du président Laurent Gbagbo, je ne sais pas où là. C'est là-bas qu'ils ont annoncé que le président Gbagbo allait rentrer en Côte d'Ivoire. Moi, Baba Nicolo, j'ai dit, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est un manque de respect aux Ivoiriens. Ils ne peuvent pas s'asseoir d'un moment sur la net pour faire ça. Quand le président Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, et qu'avec Maman Simone Gbagbo, ça n'a pas bien passé, moi, Baba Nicolo, j'ai allumé ma caméra, j'ai dit, je ne suis pas d'accord avec ça. Personne ne peut influencer ma parole. Personne. Même mon père, même ma mère, personne. Ces mêmes gens-là, ils sont ambigus. Soro qui détestait tant. Moi, Baba Nicolo et mes amis de la Dream Team, il y a des années en arrière, en 2019, quand Soro Guillaume a quitté le président Bédié, et le président Bédié a quitté Dramane Ouattara le terroriste, et le président Bédié, j'ai dit, avec mes amis de la Dream Team, on était 107 cyberactivistes. J'ai dit 107 cyberactivistes. On a dit, hé, les gars, le président Bédié a quitté Dramane Ouattara. Soro a quitté Dramane Ouattara. On n'a qu'à faire un pont pour ne pas qu'il écoute, parce que rien ne les oblige à partir. Mais on en a pris tous les coups. J'ai été traité de soroïste. J'ai été traité de celui qui recrute les gens pour Soro. J'ai été traité de celui qui trahit la lutte. Tout. Mais il a fallu que je sois fort aujourd'hui. Tout ce que j'ai dit, Baba Nicolo a contribué à ce que vous venez de voir aujourd'hui. L'actualité d'aujourd'hui, si ces gens ne nous avaient pas distrait, j'allais être en train de parler de l'actualité d'aujourd'hui. De ce que le président Gbagbo a passé comme message. De ce que, enfin, le rêve du président Henri Konan Bédié s'est réalisé. Quand on voit Tidiane Thiam du PDCI-RDA et le président Gbagbo du PPACI fait une alliance. Je fais partie de la petite fourmi qui compte 0,005% dans cette lutte. Parce que nous, dans la diaspora ici, c'est parce qu'on a dépassé nos sentiments. On est allé au-delà de nos sentiments. On a fait la récente trop, c'est trop. On a fait la désobéissance civile. On a fait ce qu'on appelle la Dream Team. Et que la Dream Team a permis que le CNRD soit créé. Celui qui ne sait pas ce que c'est que le CNRD n'a qu'à chercher. C'est le CNRD qui a permis que les partis politiques se rapprochent. Et c'est le CNRD, la continuité qui est là aujourd'hui avec trop, c'est trop. C'est nous, on a fait ça. On est des petites fourmis qu'on ne connaît pas. On est des anonymes. On est les bénévoles. Donc aujourd'hui, Oxymore dit à son ami, à son camarade de parti, qui s'appelle Steve Biko, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as fait, et on lance une factoire contre lui. Vous êtes qui? Oxymore, quand il menait la lutte, il était en Côte d'Ivoire. La première vidéo d'Oxymore, il était en Côte d'Ivoire. Vous étiez où? Ici avec moi. Quand Oxymore sort là, le RDA veut le gorger, veut le décapiter. Qui vous cherche à vous, qui cherche à vous tuer? Vous. Deuxième argument, on dit, quand ils finissent de dire Oxymore est jaloux, Oxymore veut dire, ils disent Oxymore, il est RDR. Mais celui qui l'a dit, c'est mon ami, c'est mon frère. Et il s'appelle Soldat de Gbagbo. Soldat de Gbagbo,
Atito, Léo, il n'y a pas un grand mouvement que moi j'ai organisé sans t'appeler. Et il n'y a pas un grand mouvement que toi tu as pensé sans m'appeler. Il n'y a pas de postes importants que je veux faire sans t'envoyer le poste, sans t'associer à ce que tu m'aides à partager. Il n'y a pas. Et il n'y a pas des émissions pour la Côte d'Ivoire pour lesquelles tu m'appelles ou que je t'appelle pour accompagner. Il n'y en a pas. Toi et moi, on est des frères. Léo, soldat de Babo. On s'appelle quand on veut, à quel moment on s'appelle. Dans nos manifestations, on est côte à côte. Et tu sais qu'Oxymore, c'est mon neveu. Et hier, Oxymore et toi, vous étiez en bon thème. Toi, tu es quoi? Tu es le porte-parole de Sibiko. Sibiko t'a choisi comme porte-parole. Même si c'est Ziggy Mamadou qui avait répondu à la société d'Oxymore, j'allais comprendre parce que Ziggy, il est tout le temps avec Sibiko. Toi, tu es le porte-parole de Sibiko. Tu t'appelles Sibiko. Oxymore parle à son camarade de parti. Toi, tu es PPACI comme Oxymore. Et puis toi, tu charges. Et c'est toi qui traites Oxymore de RDR. J'ai vu ton post. J'ai vu même ta vidéo. D'abord, tu fais une vidéo, tu dis, si Biko ne tombe pas dans le pied de ce type, je n'ai rien dit. Ensuite, tu fais une vidéo, tu dis, enfin, les RHDP parmi nous sont dévoilés. Mais tu me manques de respect, moi. Hein? Tu m'insultes, moi, 2 et 3. Tu n'as même pas considéré notre camaraderie. Soldat de Babo, frère, pour notre amitié, je t'envoie ce message. Je ne veux plus. Écoute-moi bien. Je pourrais t'appeler, hein, mais je dis je ne le ferai pas. Tu sais pourquoi? Parce que chez nous, là, tout ce qui est créé en public, c'est des gars en public. Tout ce qui est créé en aparté, c'est des gars en aparté. Je pourrais t'appeler. Mais je dis non. Comme tu n'as pas pensé à moi, tu n'as pas pensé à notre amitié, tu n'as pas pensé à notre combativité, à notre patriotisme, et que tu as choisi de marcher sur mon fils, je vais te dire en direct, je ne veux plus que tu fasses encore d'autres vidéos traitant mon fils de RDA. Le reste, tu peux le faire. Je m'en fous. Ça fait partie du show. Si ça peut t'envoyer des abonnés, si les gens peuvent se déconnecter sur Oxymore, c'est toi qui vois. Si ça peut t'amener, c'est toi qui vois. Tu dis qu'il t'a insulté, il n'y a pas de problème. Ça, je te concède. Mais je ne veux plus que tu traites Oxymore de RDA. Parce que tu m'insultes. C'est pour ça que j'ai titré ce direct. Pour nous, là, le RDA est une organisation terroriste. Donc, dire qu'Oxymore est RDA, alors que moi, je dis que le RDA est une organisation terroriste. Toi et moi, Boka, toi et moi, Soldat de Bagbo, toi et moi, Léo, on dit que le RDA est une organisation terroriste. Et toi, tu traites moi, mon neveu, de RDA, mais c'est moi que tu insultes. En tout cas, je ne veux plus. Dis d'Oxymore tout ce que tu veux. Réponds à Oxymore comme tu veux. Mais je ne veux plus que tu traites Oxymore de RDA. Je ne veux plus. Tu m'as toujours respecté. Je t'ai toujours retenu ce respect. On a toujours collaboré ensemble. On va continuer de collaborer ensemble. On a des manifestations qu'on est en train de préparer. Je m'apprêtais même à t'appeler pour ça. Mais à ma grande surprise, c'est toi qui cherches le problème de Steve Biko. Tu es Steve Biko. Tu es son porte-parole. Tu es son frère. Tu n'es pas PPACI. Oxymore n'est pas PPACI. C'est quel problème? Oxymore, il se lève, il parle à Steve Biko. Il dit pourquoi Steve Biko dit qu'il appelle Kokora? Mais parce que le RDA pour nous, c'est une organisation terroriste. Parce que le RDA a décapité des Ivoiriens et les gens comme Kokora s'en sont moqués. Parce que le RDA a enseveli des familles, a inventé des gens et les gens comme Kokora s'en sont moqués. Parce que les gens comme Kokora insultent le Babo. Émotionnellement, c'est normal. L'homme est émotion. Mais toi, tu ne peux pas. Une vidéo, je dis Yafoui. 2 vidéos, 3 vidéos jusqu'à traiter Oxymore de RDA, je ne veux pas. 1, je suis ton grand frère. 2, on s'est toujours respecté. 3, tu étais notre président de mouvement. Et je t'ai toujours accordé ce respect. Toi, moi et Dominique, on a travaillé ensemble, on continue de travailler ensemble. Je ne veux pas. Quand j'ai des postes à faire, toi, j'appelle. Quand il y a des choses à faire, je t'appelle, je te demande conseil. Souvent, toi, tu m'appelles pour des choses. On se connaît, on se comprend. Mais pourquoi tu traites mon fils de RDA? Pourquoi? Mais c'est une insulte à ma probité. C'est une insulte à tout le combat que j'ai mené. Donc, je t'informe, Boka, que le RDA pour nous est une entité terroriste. Voilà pourquoi Oxymore n'a pas accepté que son camarade de parti, Steve Biko Lago, se lève en public et dise
j'appelle Kokora, mais si Biko appelle Kokora, Solar de Babo, si Biko est venu sur ton live combien de fois? Tu fais des vidéos, non? Tu fais des lives. Si Biko est venu sur ton live combien de fois? C'est ce qu'Oximo dit. Mais au lieu d'aller sur une page RDR pour leur donner du contenu, pourquoi ils ne viennent pas sur vos pages? Pourquoi les cas du RDR ne viennent pas sur vous? C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il veut dire. La pompe ne pas vous plaire, mais c'est ce qu'Oximo dit. Oximo dit, mais nous sommes là, nous sommes nombreux à faire des vidéos pour la Côte d'Ivoire. Même pas pour Gbagbo, mais pour la Côte d'Ivoire. Nous nous revendiquons pour Gbagbo. On veut nous tuer pour ça. Mais si tu as bien fait ça chez moi, qu'est-ce que tu allais sur le RDR pour déclure d'être. Mais pourquoi tu fais ça? C'est ce qu'Oximo dit. Et toi, tu charges le problème. Ça devient pour toi une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos. Qu'est-ce que vous avez quel problème? Moi, Baba Nicolo, je ne suis rien. Je n'ai rien. Mais ce qui est arrivé aujourd'hui, là, où le PPACI et le PDCI se mettent ensemble, j'ai contribué. Et dit dernier qui est là, a contribué. Beaucoup de personnes ont contribué. Vous pouvez le reconnaître ou non, mais nous avons contribué. Parce que nous avons plus sur nous d'anticiper. Parce que nous, on connaît Gbagbo. On a dit, comme Soro Guillaume n'est plus avec Ouattara, Bédié n'est plus avec Ouattara, on n'a qu'à se mettre ensemble. On a créé la Dream Team. Mais quand on a fait la Dream Team, il y avait des amis comme nous. Ce que tu fais avec Oxymore là. Il y avait des amis qui marchaient nous, qui nous ont traité de tous les noms. Ils nous ont traité de tous les noms. Mais on est resté résistants. Aujourd'hui, là, ce n'est pas les fruits qui sont là. Est-ce que je ne vous avais pas dit que Babo va venir, va pardonner à tout le monde? Ce n'est pas Babo qui demande que Soro Guillaume rentre. Ce n'est pas Babo qui parle à tout soul. Ce pourquoi vous voulez nous tuer, ce n'est pas ce qui est là. Le président Henri Konaté, le paix à son âme. Ce n'est pas aujourd'hui Babo qui avait le PDCRDA, qui était avec Ouattara. De quoi vous parlez en fait? Et il continue, après avoir dit il est jaloux, que je viens de vous expliquer, il veut diviser, que je viens de vous expliquer, il est RDR. On dit non, il pense qu'il est arrivé. Ok. Alors si il pense qu'il est arrivé. Ça, je parle à Hamza. Ça, ce n'est plus Boka. Ça, c'est Hamza. Hamza, tu sais, jeune frère, il faut bien retenir mon nom. Je m'appelle Okosi Baba Nicolo. Un jour, je ne sais pas qui m'a envoyé une vidéo de ton panel où il y avait un gars qui s'appelait Goli Oiseau Bleu, Oiseau Blanc, je ne sais pas quoi. Fanfaronnet avec un autre cancre qui s'appelait Olivier le Monarque. Quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il est. Un gars hybride. Qui tantôt est Blé Goudé, après il est sur Blé Goudé, il est chez Gbagbo. Il est Gbagbo, il est sur Gbagbo, il est chez Simon. Simon, il est sur Simon, il est ici. Un gars qui habite. Il dit que je suis recruteur de PPACI pour Soro. Pourtant, lui, il s'assoit sur les paris. Il boit bien, mais lui, bon, bref. Un cancre comme ça. Et donc, sur ton panel, les gens parlaient de Baba Nicolo. Non, il a tué des gens, c'est un rebelle, bref. Et je suis venu sur ton plateau. Tu pensais que les gens allaient me mettre dans un chapelet. Je me suis assis tranquillement. Quand je répondais aux questions, c'est Oxymore qui m'a dit d'écrire là. Et j'ai respecté mon neveu, je suis écouté là. Vous voyez, chez nous, c'est comme ça. Je suis à du coup, donc matriarcat. Quand il m'a dit qu'il là, je suis écouté là. Hamza, c'est Oxymore, dans une marche ici, qui m'a dit, ah, Baba Nicolo, voilà mon ami, mon frère. Yéma, c'est Oxymore qui m'a dit, voilà mon ami et mon frère. Et je t'ai salué. Le jour-là, je vous ai pris à Cotonnet, boire de petits, Kotoukou, on s'est fait bien. C'est toi, sur le panel d'Oxymore, ou Oxymore sur ton panel, vous faites plaisir, c'est toi aujourd'hui là, qui t'assoit pour dire Oxymore pense qu'il est arrivé. Mais ok, je vais te dire. Peut-être Oxymore n'est pas arrivé. Mais pour moi, Oxymore a réussi à s'imposer. Oxymore, et je répète encore, Oxymore, c'est 734 000 abonnés sur TikTok. De février 2024 à aujourd'hui. Oxymore, c'est 34 000 abonnés sur son deuxième compte. Donc ça fait 768 000 abonnés. Tes abonnés sont combien, Hamza? Vous avez commencé dans la même période, dans la même génération. Le petit, il a 768 000 abonnés. Toi, tes abonnés sont combien sur TikTok? Ça, c'est sur TikTok. Alors sur Facebook, Oxymore a 84 000 abonnés en 4 mois. Toi, tu en as combien? Tu en as combien? Sur YouTube, Oxymore a 24 900 abonnés en 3 mois. Toi, tu en as combien? Et ça, c'est ce qui porte son nom officiellement. Hein? Je ne parle pas des vidéos que les gens relaient, les gens partagent. Hein? Et c'est toi qui dis qu'Oxymore pense que... Mais s'il n'est pas arrivé, il est arrivé où? Il est arrivé. En tout cas, par rapport à toi, il est arrivé. Aujourd'hui, tu fais panel sur Oxymore. Les gens viennent bavarder, gueuler. Oxymore que tu connais très bien. Tu n'as pas honte. Et c'est vous qui dites qu'il est jaloux. Mais si quelqu'un est jaloux, c'est vous qui êtes jaloux de lui.
Parce qu'il s'est imposé avec son style. Il s'est imposé avec qui il est. Il s'est imposé sa manière de faire ses vidéos. Et ça ne vous plaît pas. C'est cette jalousie-là qui fait que le problème est Style Biko. Vous êtes devenu porte-parole de Style Biko. Mais vous avez changé. Vous étiez là. Et puis, à la RTI, ou bien à LCI, ou je ne sais pas quoi, on parle d'Oxymore. Vous étiez là. Pourquoi on ne parle pas de vous là-bas? On parle de Soule de Paris là-bas. On parle de la guêpe là-bas. On parle d'Oxymore. Vous étiez où? On parle de Johnny. Vous étiez où? Vous qui pensez que c'est vous qui êtes là. Vous étiez où? Quand nous, on faisait les vidéos là, moi, Nicolo, humblement, quand je suis arrivé, j'ai commencé à faire les vidéos. J'étais de la deuxième génération. Ceux qui m'ont influencé, c'est la Josie Gang. Et c'est pour ça que j'ai toujours respecté Johnny Pacheco, Dogback premier de ma côté, BJM Boni, comment ça s'appelle, Desseux Hamilton dit dessin animé, Vivi Lamour, qui encore, Félix Bagbo, qui encore, Guy anticonformiste, et j'en passe. C'est pour ça que j'ai toujours respecté les gens comme les All Black Modo, les Alain Kwasi, tous ceux qui étaient là. C'est pour ça que j'ai toujours... Parce qu'ils étaient la première génération. Et quand on est arrivé là, on a pris la deuxième génération. Mais quand vous êtes venu là, est-ce que vous m'avez vu dire, tu viens d'arriver, tu ne viens pas d'arriver? Mais quand les Oxymores sont arrivés, les autres viennent, non, c'est des nouveaux, ils viennent, ils ne respectent pas les anciens. Même Bagbo connaît. Vous avez commencé à le tacler. À le tacler. Babo connaît là, c'est moi, Baba Nicolo. Demandez. Comme vous le connaissez, Babo connaît, il était RDS, c'est moi, Baba Nicolo. C'est moi. Dosso, Roi 15-15, il était RDS, c'est nous. Moi et mes amis de la Dream Team, Dosso GPS, Dosso est devenu GPS. Je peux vous donner beaucoup d'exemples comme ça. Vous parlez de quoi, vous? Maman Douchka Pokora, mes respects. Camarades, je voulais juste dire à tout le monde que le RDR est une organisation terroriste pour nous. Donc, ce qu'Oxymore a dit, si demain, si Biko le fait, Oxymore le retira. Ce qu'Oxymore a dit, si demain, n'importe quel leader de son parti le dit, il le refera. Parce que nous, là, nous sommes à Djoukou. Ce qu'on veut dire, là, la parole, c'est notre force, c'est notre âme. Tu peux nous dire de changer de position. Tu peux nous dire de bien nous comporter, de bien nous habiller, de bien manger. Mais tu ne peux pas nous dire ce qu'on doit dire. On le dira. Si Biko, au fond de lui, sait. Il n'a pas venu en public pour dire j'appelle Kokora. Là où on essaie dans la diaspora d'organiser les gens. Là où les gens sont en train de faire le trop, c'est trop. Là où les gens veulent épouser une position unique. Là où les gens n'arrivent pas à se mettre ensemble. Tu viens t'arrêter pour dire non, j'appelle Kokora. Tu appelles Kokora, mais quand tu appelles Kokora sur les émissions là, pourquoi vous vous attaquez là-bas? Tu appelles Kokora, vous vous retrouvez sur un panel RD en train de parler. C'est de ça qu'Oxymore parle. Et vous, ça vous hérisse les poils. Et vous venez, le jeune qui fait du bon travail, le jeune qui se donne corps et âme pour la Côte d'Ivoire. Quelqu'un que le RDF fait vidéo pour lui veut tuer. Quand le RDF veut le tuer, vous êtes où? Oxy, allez, ton tonton dit, je suis fier de toi. Voilà. Tu as ton style, tu as imposé ton style. C'est parce qu'ils n'arrivent pas à faire ce que tu fais. Ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi les gens t'aiment. Qu'ils attendent des petites occasions comme ça pour s'imposer. Donc, méfie-toi de tous ceux-là. Je ne veux plus te voir marcher avec eux. Je ne veux plus jamais te voir marcher avec eux. C'est fini. La Côte d'Ivoire, c'est tous notre pays. Dans une équipe, là, chacun a sa place. Drogba Didi et puis Yaya Touré, il paraît que ce ne parlaient pas, mais jouaient ensemble. Je ne veux plus jamais te voir parler ou marcher avec quelqu'un qui vient t'exposer. Parce que quand il t'expose, là, il peut te faire assassiner. Je ne veux plus jamais. Plus jamais. Ce que tu vis, là, ça fait partie du combat. Moi, Baba Nicolo, pour toi-même, c'est petit. Moi, les gens, là, je mangeais eux, je dormais eux. Toi, encore eux, tu ne manges pas eux, tu dors pas eux. Je ne veux plus jamais te voir encore avec ces gens-là. La Côte d'Ivoire, c'est pour nous tous. On va mener le combat. On va faire des appels. Bientôt, on va marcher. Chacun va venir, mais je ne veux pas te voir t'asseoir ces gens-là. Parce que quand on marche avec quelqu'un, qu'on dit être mon ami, on peut ne pas être d'accord. Mais on doit le pousser à parler. Babo l'a dit aujourd'hui. Quand on n'est pas d'accord, on parle. On essaie de trouver des formules. On essaie pour être d'accord. Donc, je ne veux pas te voir. Parce que ces gens-là, en réalité, c'est eux qui sont jaloux de toi. En réalité, c'est eux qui veulent diviser l'amitié que tu as avec Juan, avec ton ami là, comment ça s'appelle, Adolphe. Il veut diviser ton amitié avec la fille là, j'ai oublié son nom. La fille Claire là, j'ai oublié son nom.
En réalité, c'est eux qui sont RDA. Et en réalité, c'est eux qui pensent qu'ils sont arrivés. Donc je ne veux plus jamais te voir marcher avec eux. J'ai voulu faire ce direct en direct parce que leur spectacle était en direct. Boka, je pouvais l'appeler, c'est-à-dire Soldat de Babou, mais je ne l'ai pas appelé parce qu'il n'a pas daigné m'appeler. Pourquoi? Un, je suis son grand frère. Deux, quand il est venu faire vidéo là, il m'a trouvé sur la toile. Et trois, c'est quelqu'un avec qui je communique en constance. Il n'a pas à exposer mon neveu comme ça, jusqu'à le traiter de RDR. Le reste, Boka, tu peux dire, hein, tu peux tout ce que tu veux. Moi, je m'en fous. Mais ne traite jamais. Ouais, Emma, merci. Ne traite jamais. Ne traite jamais. Je ne veux pas te voir traiter Oxymore de RDR. En ce moment-là, tu me traites moi aussi RDR. Maintenant, si tu me traites d'RDR, tu m'expliques. C'est toi qui vois. Le reste, on va apprécier. Donc, camarades, que l'ancêtre bénisse, je suis aussi Nikolo. Et tu es au coué. Et il est au coué. Adia Bototoli, Oxy, tu as tout mon soutien. Si un militant, un cadre, un ami s'expose en public, tu règles le problème en public et tu as tout mon soutien. Ce que tu as fait, tu as bien fait. Et pour finir, Blaise Las, c'est notre frère. Quand Oxymore parle à Steve Biko, il parle à Blaise Las. Mais nous sommes très bien conscients que dans la fêtière là-bas, ils vont accuser Blaise Las. Mais nous le disons, pour tous les cadres, pour tous les Ivoiriens, pour tous les combattants, et il n'y a pas que Steve Biko, tout Ivoirien de l'opposition qui s'acquiquinera avec ce parti, RDR, un parti terroriste, il sera traité comme tel. Que la seule bénisse. Ciao, ciao. Bon.